Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Oak Ridge. Une ville où les rues semblaient toujours calmes, où les enfants jouaient sans crainte et où chaque visage semblait familier. Pourtant, derrière cette façade tranquille, des tensions invisibles couvaient depuis des années. Des préjugés, des jugements hâtifs et des rancunes silencieuses formaient un terrain fertile pour l'injustice. Ce matin-là, le soleil d'été baignait la ville d'une lumière dorée. Marcus Johnson, 24 ans, fils unique du général Richard Johnson, marchait vers le centre-ville, son uniforme militaire impeccable reflétant l'honneur et la discipline inculquée par son père. Il ignorait que ce simple trajet, anodin pour lui, allait devenir le déclencheur d'un événement qui ébranlerait Oak Ridge et ferait trembler ses institutions. Dans l'ombre d'une rue adjacente, l'agent Sébastien White, policier arrogant et impulsif, observait. Chaque mouvement de Marcus semblait suspect à ses yeux, non pas à cause d'un comportement criminel, mais à cause de la couleur de sa peau et de son assurance tranquille. En un instant, la routine paisible de la ville fut brisée. Un geste mal interprété, un préjugé enraciné, et la confrontation qui s'ensuivit révéla la fragilité de la justice lorsqu'elle se heurte à l'arrogance et à la haine. Ce qui devait être une simple promenade se transforma en un affrontement qui marquerait Marcus à jamais, et qui mettrait au défi tout ce qu'il avait appris de l'honneur, de la discipline et de la dignité. Parce qu'à Oak Ridge, la paix n'était qu'une illusion, et la véritable bataille ne faisait que commencer. Le soleil était déjà haut dans le ciel lorsque Marcus Johnson quitta la maison familiale de Oak Ridge, un petit carnet militaire à la main et son uniforme impeccable. Fils unique du général Richard Johnson, il avait grandi avec un sens profond de la discipline et de l'honneur. Chaque geste, chaque parole, chaque décision portait le poids des attentes de son père et de sa propre fierté. Marcus marchait d'un pas sûr vers le centre-ville, où il avait prévu de retrouver quelques camarades de l'armée pour un café rapide avant de reprendre l'entraînement. Il saluait poliment les passants, ses yeux marrons attentifs à chaque détail de la rue. Oak Ridge avait toujours été paisible, et il aimait cette routine, ce sentiment de sécurité et de familiarité. Pourtant, ce jour-là, quelque chose flottait dans l'air. Une tension subtile que Marcus ne pouvait identifier. Il ne savait pas encore que, dans l'ombre, l'agent Sébastien White, un policier connu pour son arrogance et ses préjugés raciaux, l'avait repéré. À ses yeux, la silhouette confiante et assurée de Marcus semblait correspondre à une description vague qu'il avait reçue d'un vol récent. Marcus sentit le regard perçant de Sébastien, mais continua son chemin, ignorant le danger qui se profilait. Il ne se doutait pas qu'en quelques secondes, cette simple promenade deviendrait le catalyseur d'un affrontement qui changerait sa vie et secouerait toute la ville. Alors qu'il approchait du coin de la rue principale, Sébastien fit un pas en avant, son visage tendu, ses yeux fixés sur Marcus. La routine paisible de la matinée était sur le point de voler en éclats. Marcus n'avait pas encore atteint le coin de la rue principale lorsqu'une voix autoritaire retentit derrière lui. « Hé! Vous là! Arrêtez-vous !» Il se retourna et vit l'agent Sébastien White, visage fermé, mains sur les hanches. Son ton était sec, accusateur, et ses yeux scrutaient Marcus comme s'il cherchait une preuve de culpabilité invisible. « Excusez-moi, commença Marcus, mais Sébastien l'interrompit. « Ne faites pas semblant. Vous correspondez exactement à la description du voleur qui a braqué l'épicerie ce matin. » Marcus leva les mains, surpris. « Monsieur l'agent, je suis militaire. Je m'appelle Marcus Johnson. Regardez mon uniforme, c'est officiel. » Sébastien fronça les sourcils, ignorant la justification. « Peu importe. Vous allez venir avec moi pour vérification. » Marcus sentit son cœur battre plus vite. La situation était ridicule, mais il comprit rapidement que Sébastien ne reculerait pas. Chaque geste, chaque mot de l'agent trahissait un mélange de préjugés et d'arrogance. « Je vous assure que je n'ai rien fait de mal, » protesta Marcus calmement. « Vous pouvez vérifier mon identité au poste, mais je ne suis pas un criminel. » Sébastien, frustré par le calme et la dignité de Marcus, fit un pas en avant. « Vous pensez pouvoir me parler comme ça? Vous n'êtes qu'un suspect. » Un silence tendu s'installa. Les passants commençaient à ralentir,
certains sortaient leur téléphone, sentant que quelque chose de sérieux était en train de se produire. Marcus resta droit, refusant de montrer sa peur, tandis que Sébastien, rouge de colère, se préparait à l'action. Et c'est à ce moment précis que la confrontation physique devint inévitable. Marcus resta immobile, les mains légèrement levées, essayant de calmer la situation par la raison. « Monsieur l'agent, je vous assure, je suis militaire. Vous pouvez vérifier mon identité. Je n'ai rien à cacher. » Mais Sébastien ne l'écoutait pas. Chaque mot de Marcus semblait attiser sa colère plutôt que de l'apaiser. À ses yeux, la simple assurance du jeune homme était un affront. « Je ne vous crois pas, » cracha Sébastien, avançant d'un pas menaçant. « Vous allez venir avec moi, maintenant. » Marcus recula légèrement, évitant la poigne de l'agent. « Je vous le répète, vous faites erreur. Je ne suis pas un voleur. » Un murmure se fit parmi les passants, certains choqués par l'attitude brutale de l'agent. D'autres sortaient déjà leur téléphone pour filmer. Mais Sébastien, déterminé à imposer son autorité, ne vit pas ses témoins. Dans un mouvement brusque, il tenta de saisir Marcus par le bras. Marcus esquiva avec calme, mais l'agent, irrité par cette résistance non violente, haussa la voix et le poussa violemment contre le mur d'un immeuble. « Vous osez me résister » hurla Sébastien, incapable de contenir sa frustration. Marcus sentit la force de l'impact mais garda son calme. Son entraînement militaire lui avait appris à rester maître de lui-même dans toutes les situations. Pourtant, il comprit que Sébastien n'était pas là pour écouter ou comprendre, il cherchait un coupable, et le fait que Marcus soit noir suffisait pour l'identifier comme tel. Les passants se rapprochaient maintenant, certains tentant d'intervenir verbalement. « Laissez-le tranquille. » Mais Sébastien, aveuglé par son arrogance et son préjugé, ne fit aucun cas des protestations. Marcus, serrant les dents, savait que la situation allait dégénérer. Et il avait raison, l'agent, frustré par son calme et sa dignité, était sur le point de franchir la ligne qu'il ne devrait jamais franchir. Marcus sentit la tension exploser autour de lui. Les passants étaient figés, certains murmuraient, d'autres filmaient en silence. Sébastien, rouge de colère, semblait avoir perdu toute mesure. « Je t'ai dit d'obéir » hurla l'agent en avançant brusquement vers Marcus. Marcus leva les mains, essayant une dernière fois de calmer la situation. « Monsieur, je vous assure que je suis innocent. » Mais Sébastien ne l'écoutait plus. Dans un geste incontrôlé, il frappa Marcus au visage. La douleur traversa le jeune homme comme un choc électrique, mais il resta droit, tentant de garder son calme. Son regard, pourtant marqué par la surprise et la douleur, fixait l'agent avec une dignité indomptable. « Ne me regardez pas comme ça !» cria Sébastien, furieux. « Vous allez apprendre à respecter l'autorité. » Marcus recula d'un pas, la lèvre saignante, mais ne riposta pas. Il savait que tout geste de violence de sa part serait interprété comme une justification pour l'arrestation. Son entraînement militaire lui avait appris à rester maître de soi, même face à l'injustice. Les passants commençaient à s'agiter, certains appelant déjà la police ou la sécurité, d'autres protestant « Laissez-le tranquille ». Sébastien, ignorant les témoins, continua à frapper, poussé par son arrogance et ses préjugés. Chaque coup résonnait comme un symbole de la brutalité et de l'injustice que Marcus subissait simplement parce qu'il était noir. C'est alors que Marcus, respirant profondément, sortit discrètement son téléphone et envoya un message urgent à son père, le général Richard Johnson. En quelques secondes, la dynamique de la situation allait changer, et Sébastien allait comprendre que frapper le fils du général n'était pas une simple erreur. Marcus sentit ses mains trembler légèrement, mais il réussit à sortir son téléphone de sa poche. Ses doigts rapides composèrent le numéro qu'il connaissait par cœur, celui de son père, le général Richard Johnson. « Papa ?» commença Marcus, la voix tremblante mais contrôlée. « J'ai un problème. Un policier m'attaque, je suis au coin de la 5e avenue et Main Street. » Le général, immédiatement alerte, saisit l'importance de la situation. « Marcus ? Reste calme. Je suis en route. Ne fais rien qui puisse aggraver la situation. » Marcus inspira profondément, gardant son sang-froid malgré la douleur et l'humiliation. Sébastien, concentré sur sa propre colère,
n'avait pas remarqué l'appel. Quelques minutes plus tard, un véhicule noir s'arrêta brusquement à l'angle de la rue. Le général Richard Johnson sortit rapidement, son visage sévère, son regard perçant. Les passants reconnurent immédiatement l'homme, un général respecté pour sa discipline et son intégrité. « Agent White », tonna le général, sa voix imposante résonnant dans la rue. « Que se passe-t-il ici ?» Sébastien recula légèrement, pris de court. L'autorité et la réputation de Richard Johnson le frappèrent soudainement. Il avait frappé le fils d'un homme puissant, et maintenant, il ne pouvait plus ignorer les conséquences. Marcus, debout aux côtés de son père, sentit un soulagement mêlé à la tension. La présence de Richard Johnson changeait tout, l'arrogance de Sébastien se heurterait à l'autorité et à l'influence du général. « Père » murmura Marcus, la lèvre encore légèrement saignante, « je ne sais pas s'il va écouter. » « Il va écouter », répondit calmement le général, ses yeux fixant Sébastien avec une intensité glaciale. Parce que frapper le fils d'un général, c'est bien plus qu'un simple excès de pouvoir. C'est une violation de la loi et de la dignité humaine. Sébastien, soudain conscient de la gravité de ses actions, recula encore. Mais la situation n'était pas encore résolue, la confrontation allait se dérouler devant les passants et bientôt, devant toute la ville. Le général Richard Johnson s'avança d'un pas ferme, sa silhouette imposante attirant immédiatement l'attention des passants. Son uniforme impeccable et son regard perçant inspiraient à la fois respect et crainte. Sébastien White, qui jusqu'alors avait agi avec arrogance, sentit soudain la tension changer. L'homme qu'il avait sous-estimé n'était pas seulement le père de sa victime, il était une figure de discipline et d'autorité, capable de rétablir l'ordre en quelques mots. « Agent White », commença le général d'une voix grave et calme, « pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous frappez mon fils, un officier en uniforme, en pleine rue, sans raison valable ?» Sébastien bégaya, tentant de trouver une excuse, mais ses mots semblaient faibles face à l'aura du général. Il correspondait à la description d'un voleur, l'interrompit Richard Johnson, les yeux étincelants de colère contenue. Et cela vous donne-t-il le droit de frapper un jeune homme innocent devant des témoins? De mettre en danger sa vie pour vos préjugés? Les passants retenaient leur souffle. Certains murmuraient entre eux, choqués par la situation. D'autres filmaient la confrontation, conscients que chaque mot prononcé pourrait être diffusé largement. Marcus, à côté de son père, sentit un poids se lever de ses épaules. La présence de Richard changeait tout. Il avait été humilié, frappé, mais maintenant, son père prenait le relais. La dignité de Marcus et la gravité de l'injustice étaient enfin reconnues. « Vous avez abusé de votre pouvoir, agent White », continua le général, la voix résonnant avec autorité. « Et croyez-moi, cette affaire ne restera pas sans conséquence. » Sébastien, pris au dépourvu et conscient que sa carrière pouvait être compromise, baissa légèrement les yeux. Il comprit qu'il venait de franchir une ligne qu'il ne fallait jamais franchir, surtout face à un homme de la stature du général Johnson. Le calme revint peu à peu autour d'eux, mais la leçon était claire, la brutalité et l'arrogance ne pouvaient rien contre l'honneur, la discipline et l'autorité d'un homme qui défendait la justice et la dignité de son fils. Le général Richard Johnson fit un pas en avant, sa stature imposante dominant la petite foule qui s'était rassemblée. Les passants, d'abord silencieux, commençaient à murmurer entre eux, conscients que quelque chose de sérieux se passait. « Agent White », dit le général, sa voix grave résonnant dans la rue, « vous avez abusé de votre pouvoir. Vous avez frappé un jeune homme en uniforme, fils d'un officier respecté, simplement à cause de la couleur de sa peau et d'une suspicion infondée. » Sébastien balbutia, tentant de justifier ses actions, mais le général l'interrompit. « Silence. Vos excuses ne changent rien. Vous avez humilié un citoyen, vous avez brisé la confiance de la communauté envers la police, et vous avez mis en danger un officier militaire. » La foule, maintenant attentive et filmant la scène avec leur téléphone, commença à murmurer son approbation envers le général. Quelques personnes s'avancèrent pour soutenir Marcus. Marcus, debout aux côtés de son père, sentit une vague de soulagement et de gratitude. Il avait subi l'injustice, mais maintenant, son père prenait la parole en son nom, exposant publiquement la gravité de l'incident. « Ce que vous avez fait, » continua Richard Johnson, « n'est pas seulement une erreur professionnelle.
C'est une violation de la loi et de l'éthique. Il est impératif que justice soit rendue, et je veillerai personnellement à ce que cela se produise. Sébastien, rouge de honte et de colère contenue, baissa les yeux. Les passants, impressionnés par la fermeté et l'autorité du général, comprirent que l'injustice ne passerait pas inaperçue. Quelques instants plus tard, un passant murmura « Il faut que ça circule, ce général ne laisse rien passer ». Rapidement, les vidéos de la confrontation commencèrent à circuler sur les réseaux sociaux. Les habitants d'Oak Ridge et au-delà étaient témoins de l'arrogance d'un policier confronté à l'autorité et à l'intégrité d'un homme prêt à défendre son fils et la justice. Marcus, touché par le soutien croissant, sut qu'il ne serait plus jamais seul face à l'injustice. Et pour Sébastien, ce jour marquait le début d'un retour de bâton qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Le lendemain matin, l'incident de la veille avait déjà fait le tour de Oak Ridge et des réseaux sociaux. La vidéo montrait Sébastien White frappant Marcus Johnson, sous le regard impassible de son père, le général Richard Johnson. La colère publique était palpable. Au poste de police, une enquête interne fut immédiatement ouverte. Le capitaine responsable, conscient de l'impact de l'affaire, convoqua Sébastien pour un interrogatoire. L'agent, nerveux et embarrassé, tenta de minimiser ses actions. Je croyais agir dans l'intérêt de la sécurité. Mais les preuves vidéo étaient accablantes. Chaque geste, chaque parole, chaque expression de colère de Sébastien était enregistrée et diffusée. Les témoins de la scène avaient déjà donné leur témoignage, confirmant l'agression injustifiée. De son côté, Marcus, soutenu par son père, donna une déclaration détaillée, expliquant calmement la chronologie des événements et soulignant l'abus de pouvoir et le racisme implicite de Sébastien. Son témoignage était précis, posé et convaincant. Le général Richard Johnson, toujours fidèle à sa discipline, insista pour que l'enquête soit menée avec rigueur et impartialité. La justice doit suivre son cours. Aucune influence ne doit biaiser les résultats. La presse locale et nationale s'empara de l'histoire. Les réseaux sociaux relayèrent les images de Marcus et de son père, déclenchant une vague de soutien. Des civils, des militaires et des organisations de défense des droits civiques demandèrent que Sébastien White soit tenu responsable de ses actes. Dans les jours qui suivirent, Sébastien fut suspendu, et l'enquête officielle révéla non seulement l'agression physique mais aussi le comportement discriminatoire de l'agent. Il était désormais clair que sa carrière serait compromise, et que la ville ne tolérerait plus ses abus. Marcus, malgré l'humiliation et la douleur subie, trouva un sentiment de justice en voyant la vérité éclater au grand jour. Il savait que ce combat pour la dignité et l'honneur ne se terminait pas seulement par une sanction pour Sébastien, mais qu'il envoyait un message clair à toute la communauté, l'injustice ne resterait pas impunie. Quelques jours après l'incident, Oak Ridge était en ébullition. Les habitants, indignés par l'agression de Marcus Johnson, s'étaient rassemblés devant le poste de police pour exprimer leur soutien au jeune homme et à son père, le général Richard Johnson. Des pancartes et banderoles flottaient au vent, « Justice pour Marcus, stop à la brutalité policière, la dignité n'a pas de couleur ». La foule, composée de civils, d'anciens militaires et de jeunes activistes, chantait, scandait et partageait des messages de solidarité sur les réseaux sociaux. Parmi eux se trouvaient des camarades militaires de Marcus. L'un d'eux, Aaron Mitchell, prit la parole. Marcus a toujours été un modèle pour nous tous. Aujourd'hui, il est victime d'injustice, mais nous sommes ici pour lui montrer que nous ne laisserons pas passer ça. Les médias locaux et nationaux couvrent l'événement en direct. Chaque geste de soutien renforçait l'idée que l'injustice ne resterait pas impunie. Les témoignages des habitants de Oak Ridge, des collègues militaires et des témoins de la rue venaient corroborer la version de Marcus. Marcus, debout aux côtés de son père, sentit une force nouvelle l'envahir. Les humiliations qu'il avait subies étaient désormais confrontées à un mur de soutien et de solidarité. Son père, calme mais ferme, observa la foule et murmura. C'est ainsi que la justice prend racine. Pas seulement par la loi, mais par le soutien de ceux qui savent ce qui est juste. Sébastien White, toujours sous enquête, commença à ressentir la pression. Les vidéos virales, les manifestations et le soutien massif à Marcus rendaient impossible toute minimisation de ses actes. La communauté entière se tenait derrière Marcus, envoyant un message clair,
la brutalité et le racisme ne resteraient pas impunis. Pour Marcus, la solidarité de la ville et des siens devint une arme puissante. Ce qu'il avait vécu comme humiliation se transformait maintenant en symbole de résistance, de courage et d'espoir. Oak Ridge n'était plus seulement le lieu de son incident, c'était le théâtre d'un mouvement pour la justice. Quelques semaines plus tard, l'enquête interne sur l'agent Sébastien White avait abouti à des conclusions accablantes. L'agent fut suspendu, puis officiellement poursuivi pour abus de pouvoir et discrimination raciale. Les preuves vidéo, les témoignages de Marcus et des passants, ainsi que les interventions du général Richard Johnson, rendaient impossible toute justification de ces actes. Marcus, entouré de sa famille et de ses camarades militaires, assista à l'annonce publique de la sanction. La foule rassemblée devant le poste de police applaudit et manifesta son soutien, soulignant l'importance de la justice et du respect de la dignité humaine. Sébastien, visiblement humilié et conscient de la gravité de ses actes, devait maintenant faire face aux conséquences légales et sociales de sa violence. Sa carrière dans la police était compromise, et son comportement raciste désormais exposé au grand jour. Pour Marcus, cette victoire allait bien au-delà de la simple sanction de Sébastien. Elle représentait un triomphe de la vérité, de la dignité et du courage face à l'injustice. Son expérience, bien que douloureuse, avait servi de leçon pour toute la communauté et envoyé un message puissant: le racisme et l'abus de pouvoir ne resteraient pas impunis, peu importe le statut de l'auteur. Le général Richard Johnson posa une main protectrice sur l'épaule de son fils. « Tu as fait preuve de courage et de retenue, Marcus. Tu as honoré notre famille et ton uniforme. » Marcus, ému mais fier, répondit simplement: « Merci, père. Aujourd'hui, nous avons montré que la justice peut triompher, même contre ceux qui abusent de leur pouvoir. » Oak Ridge n'était plus seulement le lieu d'une injustice, elle devenait un symbole de résilience et de solidarité. La communauté avait uni ses forces pour protéger l'honneur d'un jeune homme injustement attaqué. Et pour Marcus Johnson, cette épreuve renforça son engagement à défendre la justice, non seulement dans l'armée, mais dans chaque aspect de sa vie. La paix retrouvée dans la ville n'était plus une illusion, elle était désormais fondée sur le respect, la dignité et la certitude que, même dans l'adversité, la justice pouvait l'emporter.